Quand on regarde l'impact de la prise en charge de la santé des femmes dans les pays en situation difficile, il est majeur. Bonjour Karine Lévesque. Bonjour l'œil d'Aïe Santé. Alors bienvenue Karine ici pour cette deuxième journée à Santé Expo avec deux sujets qui vous tiennent à cœur. Bien sûr la matinée qui est dédiée à Femmes de Santé, dont vous faites partie, mais également aussi en tant que présidente de l'association Tulip, notamment sur un sujet important qui est sur les situations de crise. Donc peut-être Karine, vous présenter et nous présenter ce que fait l'association Tulip. Merci. Donc, Tulip et Santé de la femme, effectivement, deux sujets de conviction pour moi. Tulip, c'est une association qui donne des médicaments dans les pays en situation de crise. Donc, on a envoyé plus de 200 tonnes de médicaments l'an dernier. On a créé des kits de santé maternelle. Dans les pays en situation de crise, la femme est souvent une des premières impactées et le retentissement pour leur santé est bien évidemment important. Quand on regarde l'impact de la prise en charge de la santé des femmes dans les pays en situation difficile, il est majeur. En Afrique, par exemple, il y a 70 des décès maternels qui arrivent dans ces pays en situation difficile. Donc, une famille qui perd la mère, c'est un enfant qui se retrouve orphelin avec des impacts qui vont bien au-delà de la santé de la femme, qui ont des impacts à la fois politiques et socio-économiques pour le village. D'où cette conviction de vouloir travailler à la fois sur un accès aux soins pour tous avec Tulip dans les pays en situation difficile qui sont dans le besoin, bien évidemment, mais également avec un fort accent sur la santé de la femme. Alors Karine, merci pour cette explication. Peut-être de donner un exemple concret. Donc pourquoi c'est important d'avoir cette connexion avec l'ensemble des acteurs sur le territoire? Sur le territoire, la coordination des acteurs, elle est primordiale parce que les besoins sont importants. On doit se coordonner à la fois avec le ministère de la Santé, que j'ai eu l'occasion de rencontrer lors de mon séjour au Liban, à la fois avec les ONG pour bien comprendre les besoins, parce que l'idée, ce n'est pas d'apporter des médicaments pour apporter des médicaments, c'est d'apporter le bon soin pour répondre aux besoins. Donc, c'est vraiment ce qu'on fait avec cette collaboration. Et au-delà de ça, il s'ajoute aussi un partenaire qui est primordial dans la chaîne de distribution du médicament dans les pays en situation de crise. On a aujourd'hui un partenariat avec le centre de crise, donc avec le ministère des Affaires étrangères, par lequel plus de 30 de nos donations partent aujourd'hui. Donc, c'est vraiment dans cet objectif qu'on peut apporter les médicaments, les bons médicaments, aux bons endroits. Alors si on veut en savoir un peu plus sur Tulip, on va sur quoi? Sur votre site? Oui, allez vous abonner sur notre page Tulip et suivez notre actualité. Elle est multiple. À toutes les semaines, il y a des communications qui sont faites. Et Tulip, c'est 3 personnes avec un impact majeur.